Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. La poésie ce soir avec le poète de l'image, j'ai nommé Pierre Falardeau. En ce 27 juin 2018, nos invités ce soir, on veut vous entendre applaudir en même temps, mes chers amis. Lisa Carducci, Marco Geoffroy, Chantal Montmorency, Sonia Deschamps, Claude André, Martin Boisvert, la musique de François Quéry, Frédéric Généreux, Ponctuation G Actif, Marc Lavoie, Robert Hamel et tous ceux et celles qui vont participer au micro ouvert Open Mic Solo Box. Yes, sir! On est prêt pour ce rendez-vous mensuel. Il nous reste beaucoup de soirées encore et en septembre, on va célébrer 18 ans d'activités poétiques à Montréal et ce grâce aux gens de l'Escalier qui font toujours un travail exemplaire. On les remercie infiniment. À venir à Solo Vox. Dans les prochains mois, on va rendre hommage. Au mois de juillet, on va faire revivre Fernando Pessoa. Ça sera à surveiller ça. En juillet. En août, on fait revivre Nelly Arcan. Au mois d'août. Et en septembre, on va aller du côté de Jacques Brel. Alors, c'est à surveiller dans les prochains mois. Vous allez entendre plusieurs poètes, vous allez entendre aussi des réflexions, des paroles crues de notre ami Pierre Falardeau. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, qui m'ont écrit via Internet, ils m'ont dit « Mais Falardeau, c'est pas un poète. » Voyons donc, c'est un poète de l'image. Et puis, l'étiquette du poète, c'est quoi, après tout? C'est quoi l'étiquette du poète, au juste? C'est très important pour moi de faire revivre Pierre ce soir. Et on va avoir du plaisir, parce qu'on va entendre beaucoup de réflexions, des œuvres incroyables. J'ai ici ma pile de livres de Pierre Falardeau. Alors, ça va être vraiment intéressant. Et vous allez entendre au cours de la soirée des textes, des extraits du film Le Party, entre autres. Et vous allez entendre aussi la poésie de mes invités. On ne va pas juste entendre, ce ne sera pas essentiellement consacré à notre ami Pierre Falardeau. On va entendre aussi mes invités ce soir, très important de le mentionner. Il y a un segment micro ouvert Open Mic. Si ça vous tente de participer, donnez votre nom et vous en profitez pour remercier Nicole et Marc-André. On les applaudit pour leur travail. Merci beaucoup d'être là. On va en profiter pour regarder nos livres. Nous, on ne bénéficie d'aucune subvention. Alors ça nous permet de survivre. Les livres, il y a des nouveautés et des livres récents. Et on en profite pour remercier les maisons d'édition qui nous donnent un coup de main. Écrit des Forges, Triptyque, Le Norois et plusieurs autres, dont Book Productions, qui sont ici ce soir. On va les entendre un peu plus tard. Et si ça vous tente de participer, vous donnez votre nom à ces sympathiques personnes ici devant, là, près de la librairie Volante, et le tour est joué. Des intellectuels tellement brillants qu'ils sont incapables de comprendre le rôle qu'on leur fait jouer. Désolant et minable. Je suis un homme de notre siècle. Je chauffe au bois. Je n'ai pas d'ordinateur. J'écris à la main avec un crayon à mine ou une plume. En art, je crois à la simplicité. Je chasse à l'arc. Je me bats pour la liberté. La liberté sous toutes ses formes. La mienne, celle de mon peuple, celle de tous les peuples. Bref, je suis un primitif égaré. Une grande dame de la poésie qui a publié plusieurs recueils. Elle vient faire son tour une fois de temps en temps et c'est très apprécié. On accueille à Solo Box Poésie Musique ma première invitée, Lisa Carducci. Falardeau avait écrit le scénario
Le jardinier des Molson, qu'il a essayé de faire tourner en film pendant des années. Personne n'en voulait. Alors, un certain jour, il a mis une annonce classée dans une revue en 2008. La revue Ici, l'hebdomadaire Ici. Alors, je vous lis quelques passages de cette annonce classée. Un peu tanné de me faire varloper par le troupeau des belles âmes de la médiacratie montréalaise, j'étais bien décidé à m'éloigner de tout sujet controversé. J'ai d'abord pensé vous parler de tricot, parfaitement inoffensif, me suis-je dit. Je ne risque rien. Puis, en réfléchissant bien, je me suis ravisé à cause des broches. C'est violent, une broche à tricoter. Je lui cède la place avec joie et lui donne mon appui officiel à cet autre spécialiste de la culture cultivée. Le gros coder for president. C'est surréaliste, non? Annonce classée. Vieux cinéaste fatigant, bougonneux, insupportable, passé date et boqué sur les bords, cherche producteur courageux, un peu fou, prêt à le supporter pour long métrage sur la Première Guerre mondiale. Tout à fait. 1946, naissance de Pierre Falardeau, le 28 décembre. Enfance à Châteauguay, en banlieue de Montréal, au 13 boulevard Normand. 1959, il entre au Collège de Montréal, une des plus vieilles institutions d'enseignement au Québec. Il y fait la connaissance de Julien Poulin. Il participe au mouvement scout et se passionne pour les sports. Allons de ce pas. Je vous lis maintenant une lettre. Je vais vous lire plusieurs lettres produites et présentées par Jean-François Nadeau, tirées du recueil Falardeau, un très mauvais ami. Voici des extraits d'une lettre écrite pour le peintre. Un peintre hollandais qui l'affectionnait. Et ce peintre, son nom, c'est Léon Stirenberg. Voici quelques extraits. Montréal, le 24 septembre 1982. Salut Léon. Ça fait longtemps depuis la dernière fois. Je suis toujours le même, un peu paresseux, surtout avec mes amis. Peut-être aussi parce que je n'ai rien à dire. Peut-être aussi parce que j'aime beaucoup ta peinture. C'est vraiment bon pour l'esprit et pour l'âme de la regarder. Sans plus tarder, on écoute mon prochain invité, Marco Geoffroy, toujours à Solovox, Poésie et musique, soirée consacrée à Pierre Falardeau. Je vais lire des extraits d'une lettre, moi aussi, de Pierre Falardeau. Une lettre qu'il a écrite à son fils en 1995. C'est quelqu'un qui avait choisi ça aussi. Ouais. Lettre à mon ticu. Montréal, 30 mai 1995. Salut Jérémy. On se voit pas très souvent. Je suis toujours à courir à gauche et à droite. J'essaie de faire ma petite part pour l'indépendance. J'écris des articles. Je prépare un film. Je fais des discours un peu partout. Hull, Trois-Rivières, Sherbrooke, Québec. Je mets l'épaule à la roue, comme on dit. Dans 15 ou 20 ans, écrit il y a 23 ans, tu liras peut-être cette lettre. À ce moment-là, ton père sera devenu un vieil homme. Vainqueur ou vaincu, peu importe. Au moins, tu sauras qu'il n'a pas reculé, qu'il n'a pas courbé la tête, qu'il ne s'est pas écrasé bêtement par paresse ou par lâcheté. Tu sauras qu'il s'est battu pour la cause de la liberté comme tu devras te battre à ton tour. C'est la loi des hommes, la loi de la vie. On continue. Toujours dans ce premier volet. Pierre Falardeau, 1970. Il est profondément choqué par l'action du gouvernement au cours des événements d'octobre, dis-je, déclenchés par le FLQ. En décembre, devant le Parthenay,
Il participe à une marche interdite en faveur de la libération des prisonniers politiques. 1975, séjour en Europe, dans les Caraïbes, au Mexique et aux États-Unis. Il lance le Magra, un documentaire qui montre comment on arrive à transformer des êtres humains en instruments au service de la loi et de l'ordre. Je lis un texte qu'il a déjà fait lors d'un spectacle avec ses musiciens extraordinaires. Pour Pierre Falardeau, yes! Oui! Oui! Tant que nos chansons resteront comme un levain lorsque nous les sèmerons, et toi, comme un palmier obsédant la tempête et le bûcheron, ont pu l'assujettir. Les fauves du désert et de la forêt n'ont pu couper ses tresses, mais moi, l'exilé par-delà la porte et la muraille, dans les plaines, chevaux de Rome, je vous connais même si le terrain a changé, prenez garde à l'éclair que ma chanson a forgé sur le roc. Je suis la fine fleur de la jeunesse, le plus vaillant cavalier, je suis, et le destructeur d'idoles. Je mine les frontières de Syrie avec des poèmes lâchant des aigles. En ton nom, j'ai crié à la face. On poursuit. Cette fois-ci, on se dirige vers Chantal Montmorency, toujours à Solo Vox Poésie Musique, soirée dédiée à l'ineffable Pierre Falardeau. Merci beaucoup. Merci d'écouter. Bonsoir. Je suis super stressée parce que c'est la première fois que je viens ici que je ne lirai pas de pornographie. Donc, pourquoi je parle de pornographie? Je parle tout le temps de pornographie d'habitude, pas aujourd'hui. Je vais en parler quand même parce que Pierre Falardeau, j'aimais beaucoup Pierre Falardeau à l'adolescence et il m'a fait acheter de la pornographie pour la première fois parce qu'il a écrit dans une revue qui s'intitulait Deux femmes en or, qui était une revue pornographique où écrivait Gilles Carre, puis il y avait des photos de Chloé Sainte-Marie. Et puis, donc, j'avais 15 ans, puis je suis allée m'acheter ça, et puis ça a été pas mon premier contact avec la porn, mais la première fois où j'en ai acheté, c'était de la faute à Pierre. Et j'ai choisi, je suis retournée là, je suis allée chercher ce qu'il avait écrit dans cette revue-là. Donc, c'est ce que je vous lis ce soir. Ça s'appelle Un cadenas dans le cerveau. Yes! Donc, on perçait les lèvres du coupable avec la pointe d'un couteau et on y mettait un cadenas d'une façon simple et efficace, utilisée en Angola par les colonialistes portugais pour fermer la gueule à ceux qui parlaient trop fort. En Angleterre, au 18e siècle, une loi autorisait sa gracieuse majesté à punir les auteurs et les imprimeurs de livres séditieux en leur coupant les oreilles. Tribunal, juge à perruque, code pénal, tout était parfaitement légal. L'état de droit dans toute sa splendeur. En 1810, au Québec, le gouverneur anglais Sir James Craig faisait emprisonner le député Pierre Bédard et une vingtaine de ses partisans pour des écrits séditieux et traîtres. En Union soviétique, dans les dernières années du régime pseudo-socialiste, on censure les dissidents en les plaçant dans les hôpitaux psychiatriques. L'amour quand t'es cassé. Toi, t'étais tellement pauvre quand t'étais petit que tu mangeais des biscuits soda avec des tranches de fromage sur un drap par terre. Ta mère faisait semblant que vous faisiez un pique-nique. Quand je t'ai rencontré, t'étais dans le... Quand on te croisait, après « Bonjour, comment ça va?», tu demandais une clope ou une tranche de pain. Animateur, journaliste et politicien. Alors, on accueille sans plus tarder Claude André, toujours à Solo Vox. Salut, j'ai dit qu'est-ce que je vais lire dans le cadre de Journée Falardeau. Alors, c'est un texte que j'ai écrit au siècle dernier, qui a été publié dans le numéro 2 de la revue Exit. Hein? La longue revue qui n'emmène pas large. À l'époque de Tony. À l'époque de Tony, exactement. Il y a un texte de Mistral aussi dedans.
Et donc, c'est un texte où, vous verrez, j'étais nihiliste et pas mal anarchiste dans ce temps-là. Je me promenais avec des livres en bandoulière que j'accrochais à ma ceinture. Et pour moi, ça faisait figure de AK-47. Le AK-47 ou le parcours d'un honneur. Il portait ses livres comme on porte des AK-47. Il se disait qu'un mot vaut bien une arme. Avec un AK-47, on tue tout le monde. Avec un mot, on tue surtout les imbéciles, bien pensants et les fidèles de la rectitude politique. Tout en lui demandait le temps qu'il fait. Peut-être ici, choisissait-il. Même pas dans le noir, regarder la femme nue à son poignet, scintillante, maîtresse de l'heure, cadrée. Voilà pourquoi elle détestait qu'on lui demande l'heure. Il était toujours trop tard, ou trop tôt, ou en état de tôt retard. En retard pour le bonheur, le désespoir, les trous noirs, toujours. Toujours il était en retard. Il attendait un train. Pendant de présenter à mes étudiants. Heureusement. Toute la rapace est là. Des boss et des femmes de boss. Les barons de la finance, les rois de la pizza congelée, les mafiosos de l'immobilier. Toute la gang de bienfaiteurs de l'humanité. Les charognes à qui on élève des monuments. Les profiteurs qui passent pour des philanthropes. Les pauvres types, amis du régime, déguisés en sénateurs séniles, les bonnes femmes au cul serré, les petites plottes qui sucent pour monter jusqu'au top. Pour aller dans le sens de Falardeau, mais moi, c'est un Québec mou. Alors, voici mon texte sur le Québec mou. Je rêve d'un Québec mou, comme le caramel sur la neige ou la cerise sur le sundae. C'est la liberté. Québec mou fondant pour le plaisir des petits et des grands. La police vaporise les manifestants avec des gaz hilarants. Sa vie avec la musique et l'enseignement du génie civil. Il a lancé 3 recueils de poésie chez Cook Productions, Silence Reynald, 2014, Tout ce pot, 2016, Grunge, 2016, poécrit avec Marc-André Poisson, et tout récemment, Abandon, 2018, un essai poétique sur l'art.
Alors, s'il vous plaît, écoutez attentivement mon prochain invité. Son nom, Frédéric Généreux, toujours à Solo Rock, Poésie, musique. Merci à ceux qui vont venir au micro libre aussi. Il faut jamais arrêter. La poésie est la seule façon de comprendre notre monde et c'est pour ça qu'on l'a fait. Je vais commencer par un texte de Pierre Falardeau qui nous parle et qui nous dit ce qu'il pense du folklore et de la télévision d'État. Moi, ce que je trouve grossier, c'est les grands ballets canadiens déguisés en québécois sur une musique de Gilles Vigneault. Attitude, haine, simultanée, je perds le contrôle à la lecture de poésie. Ben, surtout en 2009, qui était particulièrement drôle. Ben, avant 2008, il y a eu le prince Charles, il s'est battu corps et âme. On était avec lui. Au reine Elisabeth contre la venue de la royauté, de la monarchie et de ses cochonneries. Et aussi en 2009, car Pierre est un éternel rebelle, c'était la grève des profs à l'UQAM. Et il a fait une conférence. Quand je suis sorti, je disais à une prof, « Hey, Pierre Falardeau, il est allé, il a fait une conférence. » Elle a répondu, « Quoi? Pierre a franchi la ligne de pitage. » Ouvre tes ailes, liberté, liberté.